Alors l'objet de l'événement, c'est que nous avons besoin pour mieux gérer l'État, pour mieux faire en sorte que les finances publiques en général, celles de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale aussi, soient globalement, on dit soutenables, c'est-à-dire équilibrées si vous voulez, soient globalement équilibrées. Donc on cherche tous les moyens pour ça. Alors la question qui se pose, c'est que si on réduit tout à il faut réduire les dépenses publiques, mais alors lesquelles? Il faut augmenter les impôts, mais alors lesquels? Pour arriver à balancer les dépenses et les recettes, on est un peu limité dans les choix. Donc par conséquent, on se tourne vers l'idée qu'il faudrait peut-être mieux gérer les finances publiques, les gérer de la façon la plus efficace possible et surtout la plus souple possible. Parce que comme nous sommes dans un système qui est un système très complexe, avec des événements qui arrivent, là on a encore quelques-uns qui nous sont tombés sur la tête avec la guerre d'Ukraine, vous le savez, et qui vont avoir des conséquences économiques et financières extrêmement importantes à mon avis, l'inflation, etc. Donc par conséquent, si vous pouvez remarquer, tous ceux qui vous lisent ou qui vous écoutent en sont conscients, depuis quelques années, les crises sont plutôt à répétition. Il y a eu la crise, pour la période récente et pour vos générations, il y a eu la crise des subprimes dans les années 2008. Après, il y a eu la crise sanitaire qui, elle aussi, a eu des conséquences graves sur les finances publiques et sur l'économie. Et puis maintenant, c'est la crise de l'Ukraine qui aussi a des conséquences graves et qui vont certainement encore s'amplifier dans les mois qui viennent si on ne trouve pas une solution. Donc par conséquent, il faut, dans ce monde, qui est un monde dangereux, qui est un monde de risque, le risque, vous le voyez bien, il fait une chaleur abominable en France en ce moment, c'est pas normal au mois de juin. Donc des risques liés à l'environnement, au réchauffement climatique. On a des risques qui risquent de provoquer des catastrophes si on ne fait pas, mais si on ne donne pas des solutions très rapidement maintenant. Donc par conséquent, il faut être rapide, il faut arriver à répondre le plus rapidement possible. Souvent, les administrations sont très lourdes pour répondre aux risques qui se posent à elles. Donc par conséquent, faire en sorte que dans certains cas, pour certaines administrations, pas pour toutes, mais pour certaines administrations, on mette en place des agences, c'est-à-dire des établissements qui sont publics ou privés d'ailleurs. Dans les pays anglo-saxons, ils sont souvent privés, mais peu importe, qui fonctionnent avec une rapidité d'action que ne peut pas avoir l'État pour répondre à des questions qui sont des questions cruciales à un moment donné, etc. Ça me paraît une bonne chose. La seule chose qui pose problème, c'est que si on développe les agences à l'infini, on n'aura plus d'État, vous le comprenez bien. Vous développez la décentralisation d'un côté et les agences de l'autre, l'État central, il disparaît derrière tout ça. Donc par conséquent, il faut faire attention à ça, parce qu'on est dans des sociétés, je le répète, dangereuses. Il ne faut pas affaiblir l'État, il faut que la souveraineté de l'État soit soutenue. Donc par conséquent, les agences, c'est bien, mais les agences doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle, d'une coordination également de la part de l'État, tout en leur laissant une liberté d'action, bien entendu, parce que sinon, on tournerait en rond. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.